peut vous démontrer que le monde entier vient s'incliner devant ces deux personnalités, devant ces titans de l'humanité mondiale. Vous comprenez très vite que vous n'arrivez pas dans un pays, mais que vous arrivez dans une secte. Et c'est une secte, si vous permettez que je détaille un peu les choses, dont la population est divisée en 4. Tout en haut, il y a un petit groupe de 1500, 2000 personnes que personne ne connaît, qui est le noyau dur, qui fait partie, au fond, de l'entourage immédiat du gourou en chef, qui est toujours un Kim, parce que c'est eux qui... Ensuite, en dessous, vous avez les soldats, à peu près 2 millions de personnes et leurs familles. Ils habitent tous à Pyongyang, et ces gens-là ne travaillent pas. Toute la journée, ils s'entraînent pour des défilés. Dans le reste du pays, vous avez environ 18 millions de personnes qui sont comme des cerfs. Et alors là, quand vous vous promenez, vous voyez des personnes qui ont l'air d'avoir 70 ans, qui grattent le sol, qui bouffent des insectes et qui sont courbés sous des boisseaux de bois, etc. Et puis tout en dessous, vous avez les parias, c'est-à-dire les camps de concentration, avec aussi, on pense, 2 millions de personnes. Voilà, donc la réalité, ce qu'il y a derrière l'écran, si j'ose dire. Dans un instant, après une première pause, on va faire le point sur l'enquête qui est en cours. Il va y avoir le 13 avril un procès à Kuala Lumpur où vont être présentées les deux jeunes femmes qui ont été arrêtées. On va dire d'ailleurs ce qu'elles ont dit elles-mêmes aux enquêteurs de la police malaisienne. Et puis on va essayer de décrypter ce régime de la terreur et surtout de comprendre le mobile de cette terreur. Et puis, il ne faudra pas oublier les révélations que vous avez faites il y a maintenant quelques années dans le Figaro, qui n'ont pas été suivies des faits, et je le regrette personnellement, mais on va beaucoup en parler. C'est une autre épidémie, ce ne sont pas des assassinats, ce sont des enlèvements de femmes, de jeunes femmes, dans le monde entier. Ça a duré pendant près de 10 ans. Il y a des Japonaises, il y a des Libanaises, il y a des Européennes, dont 3 Françaises, et nous allons vous expliquer avec François Auter ce qu'il y avait derrière ce projet totalement fou, fou comme l'est le régime de ce pays. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Affranchir son courrier n'a jamais été aussi simple sur laposte.fr. Avec mon timbre en ligne, plus besoin de vous déplacer. Gagnez du temps et imprimez vous-même vos timbres en couleur ou en noir et blanc parmi un large choix de visuels. Rapide et économique. Avec mon timbre en ligne, imprimé, c'est timbré sur laposte.fr. En mars, le crossover suréquipé Nissan Qashqai N-Connecta est à partir de 289 € par mois, sans apport, sans condition, avec 4 ans d'entretien inclus. Et pendant les portes ouvertes du 17 au 19 mars, pour fêter les 10 ans du Nissan Qashqai, Nissan vous offre en plus 4 mensualités et 1 an d'extension de garantie. Avec un cadeau pareil, même nos mentions légales ont voulu marquer le coup. Pour Nissan Qashqai N-Connecta DIGT 115.9, LLD 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 31 mars chez les concessionnaires participants. Détails sur nissan-offre.fr. Nissan, innover autrement. Tous ensemble, construisons l'avenir électrique. Jusqu'au 21 mars, que vous soyez ou non actionnaire d'EDF, participez à l'augmentation de capital d'EDF avec maintien du droit préférentiel de souscription. Pour plus d'informations, contactez le 0800 00 0800 ou votre intermédiaire financier. Un prospect